Le winter art. On entend tout et n'importe quoi sur internet et il y a beaucoup de gens qui présentent ça comme la chance de regagner son année perdue, où en fait c'est le moment où tu vas te couper de toute distraction, de toute relation superflue, on va dire où tu vas te couper de tout qui va te couper de ce focus. Et dans un sens il y a du vrai, mais il faut quand même réussir à nuancer pour pas tomber dans le délire du Dark Sasuke, tu ta capuche noire, je parle à personne, musique funk à fond dans les oreilles à 6h du matin à la salle. Parce que le winter art c'est pas se renfermer sur soi-même et tout miser sur la discipline, mais c'est vraiment ce moment où tu vas préparer le terrain pour la nouvelle année, et ça il y a très peu de gens qui savent le mettre en pratique. On est énormément à perdre notre temps avec de la distraction, que ce soit à cause du téléphone, Netflix, les jeux vidéo ou je sais pas quoi. Et vraiment, le Winter c'est l'occasion de reprendre le contrôle de ce temps-là et aussi de conscientiser ses actions. C'est-à-dire de ne plus faire les trucs machinalement, mais de faire les trucs pour une vraie raison. Et de se dire, par exemple, si je prends mon téléphone, c'est pour cette raison. Si je veux jouer, c'est pour jouer X temps et pas juste pour passer le temps et pas s'ennuyer. En fait, c'est vraiment la période où tu vas mettre de l'ordre dans ta vie et où tu vas t'organiser, mais sans pour autant mettre ta vie en pause et ne plus avoir aucune distraction, plus aucune relation, plus rien du tout. Parce qu'en tant qu'humain, t'as quand même besoin de repos et t'as quand même besoin de distraction. Et en coupant tout d'un coup, tu vas juste pas tenir sur la durée. Et justement, le but du Winter Arc, c'est de tenir sur la durée et sur le long terme. Du début à la fin, je suis régulier et je fais ce que je dois faire tous les jours. Et pas, il y a un jour où je fais plus, il y a un jour où je fais pas du tout parce qu'il faut que je me repose de la veille. En faisant comme ça, tu vas juste perdre du temps. Parce que si tu te donnes à 200% un jour et qu'il te faut 2 jours de repos pour récupérer parce que ton cerveau il est totalement cramé, au final, t'es perdant parce que t'as passé 2 jours à te reposer pour un jour de taf. Et le temps et l'énergie que tu vas mettre après 2 jours de repos à reprendre ton travail où il en était, le fait de couper, reprendre, et bah sur le long terme, t'es pas productif. Mais pour réussir à être constant, à tenir sur le long terme et à être discipliné, il y a quand même des règles à mettre en place. Déjà, faut que tu gardes en tête que le Winter Arc, c'est 80% de planification. Pourquoi 80%? Parce que imagine, moi je suis de Lyon et je veux aller à Paris. Sans GPS, sans carte ni rien. J'y vais en voiture et je sais ni combien d'essence il me faut, ni combien de temps je vais rouler, ni par quelle route. Aucune chance que je réussisse à aller là où je vais. Par contre, si juste avant le départ, je me renseigne sur les routes à prendre, sur combien d'essence il me faut, sur en fait toute l'organisation autour de ce voyage, bah c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, j'arriverai à destination. Et là, c'est exactement pareil. Si t'avances à l'aveugle, il y a aucune chance que tu y arrives. Et je pense que tu l'as compris, mais tu dois toi-même te fixer tes propres objectifs, mais aussi tes propres règles. Parce que au même titre que la vie que tu vas avoir, c'est tes règles à toi et elles sont pas universelles. Enfin, elles sont pas universelles à 2 exceptions près. Pour moi, il y a 2 règles que tout le monde devrait absolument suivre, et c'est un jour procrastiné égale à 2 jours de plus avant ta réussite. Donc là, maintenant, à chaque fois que tu veux repousser un truc qui justement t'aide à avancer vers ton objectif, tu te dis, si je le fais demain, j'ai 2 jours de plus avant de réussir cet objectif-là. Et ça peut aller très très vite, parce que imagine que tu procrastines ne serait-ce que 2 jours par semaine. Ça veut dire que chaque semaine, il y a 4 jours en plus avant de réussir. C'est énorme. Et la deuxième règle, c'est lève-toi tôt. Comme on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et c'est réel. Nous, les gens qui nous levons tôt le matin, on a le temps pour faire tout ce qu'on doit faire dans la journée, on a le temps pour aller à la salle, pour travailler, pour se détendre. Mais si tu te lèves à 13h et que tu as déjà passé la moitié de ta journée dans ton lit, forcément que peut-être tu vas pas pouvoir aller à la salle. Ou que dans tous les cas, même si tu arrives à faire les 3, ton travail il sera pas d'aussi bonne qualité. Tu vas pas avoir le même repos que si tu avais bien taffé. Tu vas pas aussi bien taffer que si tu avais bien dormi. Enfin, c'est un cercle vicieux et c'est très facile de tomber dedans. C'est pour ça, lève-toi tôt. Mets ton réveil à 6-7h, force-toi à te lever tôt, mais vraiment, lève-toi tôt. Enfin bon, faut juste être un peu moins dans l'extrême, essayer de trouver le juste milieu entre je me repose et je travaille, et pas être 100% dans la procrastination ou être 100% dans le travail sans aucun repos. T'as autant besoin du travail que du repos. Enfin bref, sur ce, moi c'est Daris, j'ai 21 ans, je fais des vidéos pour donner des conseils que moi-même j'aurais aimé entendre. Alors si ça t'a plu, tu peux t'abonner parce que moi ça m'aide énormément, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.